Ces dernières années, beaucoup de bonnes brebis et de brebis dirigeantes ont été volées par les gens de l'Éclair oriental. Afin de protéger le troupeau, l'Église a imprimé ces fascicules de propagande pour les contrer. J'ai déjà lu ces paroles qui incriminent l'Éclair oriental. Ça ne repose sur rien de concret. Ils répandent des rumeurs sur l'Éclair oriental. Le Seigneur Jésus est revenu. Il exprime la vérité et accomplit l'œuvre du jugement. Vous pourriez nous pousser à étudier le vrai chemin, mais vous nous barrez la route. Si vous persistez à croire à l'Éclair oriental, l'Église vous exclura. Et tout le monde dans l'Église va vous rejeter. Notre opposition à l'Éclair oriental suit la tendance des cercles religieux. C'est pour protéger notre Église, notre statut et nos moyens de subsistance. Il n'est pas question de les laisser croire à l'Éclair oriental. Le pasteur Kiao est prêt à n'importe quoi pour entraver l'Éclair oriental. Oui, surtout que les gens de l'Éclair oriental croient en Dieu. Envoyer la police à des croyants, est-ce que ce n'est pas trahir le Seigneur et ses amis? Le pasteur Kiao se comporte comme un traître. La situation est très délicate. Nous devons être extrêmement prudents. Frère Kim, les gens qui doivent monter la garde ont bien été déployés? Oui, c'est fait. Je les ai postés à l'intersection qui est à l'entrée du village. Alors allons-y. Oui, je vous en prie, entrez. Ne vous en faites pas, tout ira bien. Sœur Dong, Sœur Yang. Ça ne va pas? Vous avez l'air inquiète. Oui. Depuis quelque temps, pour nous détourner de Dieu Tout-Puissant, le pasteur et l'ancien n'arrêtent pas de nous importuner. Oui. Ils expliquent la Bible à tout bout de champ. Nous avons beau leur dire non et réfuter leurs arguments, ils ne nous laissent pas tranquilles. C'est pratiquement du harcèlement. Oui, bien sûr. Ces pasteurs et anciens sont vraiment insensés. Par le passé, quand nous étions négatifs ou faibles, ils n'étaient jamais aussi réactifs. Oui. Mais dès l'instant où nous avons accepté Dieu Tout-Puissant, ils sont devenus très en colère. Ils utilisent à la fois la carotte et le bâton, et ils nous dérangent du matin au soir. Ils ne nous laissent pas le moindre répit. C'est vraiment insupportable. On dirait que ces malfaisants ne nous lâcheront pas avant de nous avoir entraînés en enfer avec eux. J'ai du mal à comprendre. Le pasteur et l'ancien sont au service du Seigneur et ils parlent souvent de la Bible. Ils devraient pourtant se rendre compte que les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant sont la vérité. Pourquoi ne recherchent-ils pas la vérité? Comment ça se fait? Pourquoi ils n'étudient pas l'œuvre des derniers jours de Dieu Tout-Puissant au lieu de condamner Dieu Tout-Puissant, de s'y opposer et de blasphémer contre lui? C'est vraiment incompréhensible. Le pasteur et l'ancien font tellement d'efforts pour nous détourner de Dieu Tout-Puissant. Nous avons du mal à comprendre ce qui les motive. Nous aimerions avoir votre avis sur la question. Est-ce que vous voulez bien nous aider? Je voudrais aussi comprendre le fond du problème. Aidez-moi à y voir plus clair. Ça nous paraît tellement illogique et étrange. Nous allons en parler. Asseyons-nous, nous serons plus à l'aise. Frères et sœurs, comment le pasteur et l'ancien pourraient-ils vous laisser partir sans sourciller? À leurs yeux, vous êtes leurs brebis. Vos décisions leur appartiennent. Pour eux, vous leur avez été volés. C'est un coup extrêmement dur pour eux. Ils ne peuvent pas l'accepter. Ils font donc tout pour vous mettre des bâtons dans les roues et vous récupérer. Ils veulent vous garder auprès d'eux. Quand le Seigneur Jésus s'est manifesté, les grands prêtres, les scribes et les pharisiens de la religion juive ont calomnié et condamné le Seigneur Jésus sans retenue. Ils ont même crucifié le Seigneur Jésus. C'est vrai. À l'époque, il y avait sûrement des gens de confession juive qui voulaient accepter le Seigneur Jésus. Alors pourquoi n'ont-ils pas osé l'accepter selon vous? Et encore moins suivre le Seigneur Jésus? Oui, pourquoi cela? Il me semble évident que la majorité des grands prêtres, des scribes et des pharisiens juifs ont menacé tous les croyants juifs sur le point de le suivre. Je crois même qu'ils ont adopté des méthodes affreuses pour les détourner de lui. Sans doute. À cette époque, il y avait un dénommé Nicodème. Il ne voyait le Seigneur Jésus que la nuit. Certainement pour les raisons que nous venons d'évoquer. Ces choses-là sont racontées très clairement dans la Bible. Malheureusement, seules quelques personnes des cercles religieux voyaient que les pharisiens résistaient au Seigneur.
Encore plus rares étaient ceux qui discernaient les pasteurs et les anciens en se référant aux paroles du Seigneur Jésus pour condamner et dénoncer les pharisiens. Exactement comme en ce moment. C'est vrai. Dieu Tout-Puissant des derniers jours est venu pour dévoiler l'essence de la résistance des pasteurs et des anciens religieux pharisiens. Je vous propose de regarder la vidéo d'une lecture des paroles de Dieu Tout-Puissant. Bonne idée. Oui, bien sûr. Voulez-vous savoir ce qui a poussé les pharisiens à s'opposer à Jésus? Voulez-vous connaître l'essence des pharisiens? Ils étaient remplis de fantasmes sur le Messie. De plus, ils croyaient seulement que le Messie viendrait, mais ne cherchaient pas la vérité de la vie. Et ainsi, encore aujourd'hui, ils attendent encore le Messie, car ils n'ont aucune connaissance de la voie de la vie, et ne savent pas ce qui est le chemin de la vérité. Comment, dites-moi, ces gens insensés, têtus et ignorants, pourraient-ils obtenir la bénédiction de Dieu? Comment pourraient-ils voir le Messie? Ils se sont opposés à Jésus parce qu'ils ne connaissaient pas la direction de l'œuvre du Saint-Esprit, parce qu'ils ne connaissaient pas le chemin de la vérité dont Jésus a parlé, et en outre, parce qu'ils ne comprenaient pas le Messie. Et puisqu'ils n'avaient jamais vu le Messie et n'avaient jamais été en compagnie du Messie, ils ont commis l'erreur de rendre un hommage vide au nom du Messie, tout en s'opposant à l'essence du Messie par tous les moyens. Ces pharisiens, en essence, étaient têtus, arrogants et n'obéissaient pas à la vérité. Le principe de leur croyance en Dieu est, quelle que soit la profondeur de ta prédication, quelle que soit la hauteur de ton autorité, tu n'es Christ que si tu es appelé le Messie. Ces opinions ne sont-elles pas absurdes et ridicules? Je vous demande encore, n'est-il pas extrêmement facile pour vous de commettre les erreurs des premiers pharisiens, étant donné que vous n'avez pas la moindre connaissance de Jésus? Peux-tu discerner le chemin de la vérité? Peux-tu vraiment garantir que tu ne t'opposeras pas à Christ? Peux-tu suivre l'œuvre du Saint-Esprit? Si tu ne sais pas si tu vas t'opposer à Christ, alors je dis que tu vis déjà à 2 doigts de la mort. Ceux qui ne connaissaient pas le Messie étaient tous capables de s'opposer à Jésus, de rejeter Jésus, de le calomnier. Les gens qui ne comprennent pas Jésus sont tous capables de le renier et de le vilipender. De plus, ils sont capables de voir le retour de Jésus comme la tromperie de Satan, et plus de personnes vont condamner le fait que Jésus redevienne chair. Est-ce que tout cela ne vous fait pas peur? Ce à quoi vous faites face sera un blasphème contre le Saint-Esprit, la ruine des paroles du Saint-Esprit aux églises et la répudiation de tout ce qui est exprimé par Jésus. Que pouvez-vous gagner de Jésus si vous êtes si embrouillé? Comment pouvez-vous comprendre l'œuvre de Jésus quand il revient dans la chair sur une nuée blanche si vous refusez obstinément de vous rendre compte de vos erreurs? Je vous dis ceci. Les gens qui n'acceptent pas la vérité, mais attendent aveuglément l'arrivée de Jésus sur des nuées blanches, blasphémeront certainement contre le Saint-Esprit, et c'est l'espèce qui sera détruite. À présent, lisons quelques passages des paroles de Dieu Tout-Puissant. Oui. Vous me permettez de faire la lecture? Bien sûr. Dieu Tout-Puissant dit:
Ceux qui lisent la Bible dans des églises imposantes et récitent la Bible tous les jours. Mais aucun d'eux ne comprend le but de l'œuvre de Dieu. Aucun n'est capable de connaître Dieu. En plus, aucun n'est en accord avec le cœur de Dieu. Ils sont tous des hommes vils et inutiles. Ils se placent en hauteur pour enseigner Dieu. Bien qu'ils brandissent le nom de Dieu, ils s'opposent à lui volontairement. Bien qu'ils disent être croyants en Dieu, ce sont eux qui mangent la chair et boivent le sang de l'homme. Tous ces hommes sont des diables qui dévorent l'âme de l'homme, des démons qui dérangent intentionnellement ceux qui tentent d'emprunter la bonne voie, et des pierres d'achoppement qui entravent le chemin de ceux qui cherchent Dieu. Puisqu'ils sont de chair ferme, comment leurs disciples sauront-ils qu'ils sont des antéchrists qui mènent l'homme à s'opposer à Dieu? Comment sauront-ils qu'ils sont des démons vivants qui cherchent spécialement des âmes à dévorer? Je vais prendre la suite. Dieu Tout-Puissant dit: chaque jour, il cherche des traces de moi dans la Bible et trouve des passages appropriés au hasard qui le lisent sans cesse. Il ne prête aucune attention à mon existence ou à mes actions, mais accorde plutôt une attention soutenue et particulière à chaque mot des Saintes Écritures. Et beaucoup d'entre eux pensent même que je ne devrais pas faire ce que je veux faire, à moins que ce ne soit prédit dans les Saintes Écritures. Ils accordent trop d'importance aux Saintes Écritures. On peut dire qu'ils considèrent que les mots et les expressions sont très importants, au point qu'ils utilisent les versets de la Bible pour mesurer chaque mot que je dis et pour me condamner. Ils ne recherchent pas la voie de la compatibilité avec moi, ou la voie de la compatibilité avec la vérité, mais plutôt la voie de la compatibilité avec les mots de la Bible. Et ils croient que tout ce qui ne se conforme pas à la Bible n'est pas sans exception mon œuvre. Ces personnes ne sont-elles pas des descendants obéissants des pharisiens? Les pharisiens juifs ont utilisé la loi de Moïse pour condamner Jésus. Ils ne cherchaient pas la compatibilité avec le Jésus de l'époque, mais suivaient la loi à la lettre avec zèle, au point qu'ils ont finalement cloué l'innocent Jésus sur la croix, l'ayant accusé de ne pas suivre la loi de l'Ancien Testament et de ne pas être le Messie. Quelle était leur essence? N'était-ce pas qu'ils ne cherchaient pas la voie de la compatibilité avec la vérité? Ils étaient obsédés par chaque mot des Saintes Écritures et ne prêtaient aucune attention à ma volonté et aux étapes et méthodes de mon œuvre. Ce n'étaient pas des gens qui cherchaient la vérité, mais des gens qui suivaient rigoureusement les mots des Saintes Écritures. Ce n'étaient pas des gens qui croyaient en Dieu, mais des gens qui croyaient en la Bible. Dans le fond, ils étaient les chiens de garde de la Bible. Frères et sœurs, lisons un autre passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. S'il vous plaît, j'aimerais lire. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit: regarde les dirigeants de chaque confession religieuse et dénomination. Ils sont tous arrogants et suffisants. Et ils interprètent la Bible hors de son contexte et selon leur propre imagination. Ils comptent tous sur les dons et l'érudition pour accomplir leur travail. S'ils étaient incapables de prêcher quelque chose, ces gens les suivraient-ils? Ils possèdent tout de même une certaine connaissance. Ils peuvent parler un peu de doctrine, savent comment convaincre les autres et comment utiliser des artifices par lesquels ils ont attiré les gens devant eux et les ont trompés. Théoriquement, ces gens croient en Dieu, mais en réalité, ils suivent leurs dirigeants.
s'ils rencontrent ceux qui prêchent le vrai chemin, certains d'entre eux diraient « Nous devons consulter notre dirigeant au sujet de notre croyance en Dieu. Ils cherchent le consentement de quelqu'un pour croire en Dieu. N'est-ce pas un problème? Que deviennent donc ces dirigeants? Ne sont-ils pas devenus des pharisiens, des faux pasteurs, des antéchrists et des pierres d'achoppement qui empêchent le peuple d'accepter la véritable voie? Ce que dit Dieu Tout-Puissant est tout à fait vrai. Après la lecture de ces paroles, vous comprenez comment les pharisiens se sont opposés au Seigneur Jésus et l'ont condamné. Et comment les pasteurs et les anciens résistent à l'œuvre de Dieu des derniers jours et la condamnent. Et quels sont les éléments et la source de leur résistance vis-à-vis de Dieu? Oui, maintenant c'est clair, on comprend mieux. À l'ère de la grâce, le Seigneur Jésus a maudit les pharisiens et a dévoilé leur vrai visage pour montrer à quel point ils étaient hypocrites. Dieu Tout-Puissant des derniers jours est arrivé et a révélé le comportement d'opposition à Dieu et l'essence des pasteurs et des anciens, des cercles religieux. Pourquoi Dieu révèle-t-il dans chacune de ces deux incarnations l'essence et la réalité de l'hypocrisie des dirigeants et de leur opposition à Dieu? La raison est que tout en prétextant être des serviteurs de Dieu, ils n'appliquent pas et ne vivent pas ses paroles. Ils ne suivent pas les commandements de Dieu. De ce fait, ce ne sont pas des gens chez qui la vérité est une réalité, et c'est encore moins des gens qui se soumettent à Dieu. Ils ne font que suivre quelques doctrines, quelques règles et quelques rites religieux. C'est vrai. Ils se servent de leur éloquence et de leurs dons, et n'étalent leur connaissance de théologiens que pour attirer l'attention et la gloire vers eux, afin d'être respectés et suivis. Oui. C'est pour ça que les élus de Dieu leur obéissent. On les sollicite pour tout et n'importe quoi, et on leur obéit aveuglément. C'est exactement ça. Même pour chercher le vrai chemin, les élus de Dieu ont besoin de l'approbation du pasteur et de l'ancien. Et quelle que soit la situation, plutôt que de privilégier la prière ou la quête de vérité, ils dépendent intégralement du pasteur et de l'ancien. Ils font tout ce que le pasteur et l'ancien leur disent de faire. Ils ne savent pas déterminer si les paroles du pasteur et de l'ancien concordent ou non avec la Bible ou la vérité. Même quand Dieu incarné s'est manifesté pour exprimer la vérité et accomplir son œuvre, ils n'ont pas eu la force de se demander s'il fallait les étudier et s'il ne s'agissait pas de la voix de Dieu. Il a fallu que les pasteurs et les anciens décident pour eux. Ils remettent leur vie et leur destination finale entre les mains des pasteurs et des anciens et les laissent choisir. Quel est le problème? En qui est-ce qu'ils ont foi? Dans les pasteurs et les anciens ou dans le Seigneur Jésus? On peut vraiment se le demander. Les pharisiens religieux, les pasteurs et les anciens n'ont pas amené les gens devant Dieu. Ils ont fait en sorte de les soumettre à leur propre pouvoir. Les élus de Dieu manquent souvent de discernement. Ils ont donc été trompés par l'hypocrisie des pharisiens religieux, des pasteurs et des anciens, sans même s'en rendre compte. Nous ne comprenons pas la vérité et nous n'avons pas le moindre discernement. Si Dieu n'était pas venu exprimer la vérité et dévoiler qu'il déteste la vérité et qu'il lui résiste, personne n'aurait réalisé que ce sont des antéchrists qui livrent une bataille acharnée à Dieu pour avoir ses élus. C'est exact. Absolument. De cette manière, les élus de Dieu n'ont aucun moyen d'échapper à leur tromperie et à leurs pièges. Ils n'ont aucun moyen d'accepter l'œuvre de Dieu ni de se tourner vers Dieu pour obtenir le salut. Oui, c'est vrai. Et finalement, ils sont détruits par ces serviteurs du mal et ces antéchrists. Oui, en effet. C'est terriblement dangereux. Dieu Tout-Puissant a dévoilé la source de la résistance des pharisiens, des pasteurs et des anciens vis-à-vis de Dieu. Il a arraché leurs masques et leurs déguisements pour montrer leur visage. Il a permis ainsi aux croyants de voir la vérité de leur résistance à Dieu tout en le servant. Oui. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui nous sauve de la contrainte des pharisiens religieux et de l'influence de Satan? Si, c'est lui. Gloire à Dieu. Si Dieu n'avait pas œuvré ainsi, les croyants seraient-ils capables de revenir vers la présence de Dieu? Non. Si Dieu n'avait pas dévoilé la vérité et la manière dont les pharisiens résistaient à Dieu, les croyants auraient-ils été en mesure de percer à jour les pharisiens? Non, sans ça doute pas. m'étonnerait. Si Dieu n'avait pas dévoilé la manière dont les pasteurs et les anciens résistent à Dieu dans les derniers jours, est-ce que les croyants auraient une chance d'échapper à leurs contraintes et à leurs pièges? Sans doute pas. Ils n'auraient jamais pu. Non, en effet, ils n'auraient jamais pu.
Il est donc évident que Dieu œuvre ainsi par compassion pour l'humanité et pour que nous ayons son salut. Remercions-le. Frères et sœurs, dans les maisons de prière, la plupart des gens vénèrent les pasteurs et les anciens. Et ils sont persuadés que les pasteurs et les anciens sont des gens qui comprennent la Bible. Ils sont tellement aimants avec les frères et les sœurs, ils expliquent souvent la Bible aux gens et travaillent beaucoup. Comment pourraient-ils être des pharisiens hypocrites et des antéchrists? Oui. En fait, ce n'est ni le travail qu'ils accomplissent pour le Seigneur, ni leur apparente bonté, ni la manière dont ils souffrent qui vont nous apprendre si ce sont des antéchrists ou non. L'important, c'est de voir comment ils traitent la manifestation et l'œuvre de Dieu. Et comment ils traitent le Christ incarné et la vérité que le Christ exprime. Voilà ce qui nous renseigne sur ce qu'ils sont véritablement. C'est exactement comme les grands prêtres, les scribes et les pharisiens de l'époque. Ils connaissaient tous très bien les Écritures. Elles étaient brodées sur les franges de leurs vêtements. Vus de l'extérieur, ils paraissaient très pieux. Mais quand le Seigneur Jésus s'est manifesté et a commencé à œuvrer, comment l'ont-ils traité? Je me rappelle, quand les pharisiens l'ont vu guérir les malades et chasser les démons, en manifestant l'autorité et la puissance de Dieu, ils l'ont accusé d'avoir chassé les démons avec le roi des démons et ont blasphémé contre le Saint-Esprit. C'est exact. En effet. Je sais aussi que le grand prêtre a mis le Seigneur Jésus à l'épreuve en lui demandant s'il était le Christ. Et quand le Seigneur Jésus a dit oui, ils l'ont accusé de blasphème. Ils ont livré le Seigneur Jésus aux autorités romaines. Ils préféraient libérer un voleur et crucifier le Seigneur Jésus. Tout à fait. C'est vraiment honteux. C'est parfaitement vrai. Les grands prêtres, les scribes et les pharisiens juifs savaient que les paroles du Seigneur Jésus étaient chargées d'autorité et de pouvoir. Seulement ils n'ont pas voulu chercher la vérité. Ils ne l'ont pas du tout acceptée. Ils s'en sont tenus aux lois et aux décrets scripturaux et se sont servis des Écritures pour condamner l'œuvre de Dieu, sans faire cas des vérités que le Seigneur Jésus exprimait ni des miracles et prodiges qu'il accomplissait. Tant qu'il n'était pas appelé le Messie, ils l'ont condamné et se sont opposés à lui fermement. Oui. Bien décidés à clouer le Seigneur Jésus sur la croix. Les faits que je vous cite suffisent à prouver que les pharisiens étaient par nature des gens détestant la vérité et des démons antéchrists haïssant Dieu. En effet, c'est vrai. Le Seigneur Jésus est revenu en tant que Dieu Tout-Puissant pour exprimer la vérité et accomplir l'œuvre de jugement et de purification des hommes. Les bonnes brebis et les brebis dirigeantes de diverses confessions entendent ces paroles. Elles reconnaissent la voix de Dieu et se tournent vers Dieu Tout-Puissant. Amen. Rendons grâce à Dieu. Les pasteurs et les anciens savent, bien sûr, que les paroles prononcées par Dieu Tout-Puissant sont la vérité et qu'elles sont chargées d'autorité. Seulement, ils ne veulent pas chercher la vérité. Ils préfèrent déformer la Bible et la citer hors contexte. Ils affirment que s'écarter de la Bible, c'est de l'hérésie, et que tout Seigneur Jésus qui ne descend pas sur un nuage est un imposteur. Ils déclarent également que tout message du Dieu incarné qui vient est une hérésie et une fausse doctrine. Ils répandent des mensonges et des calomnies pour condamner Dieu Tout-Puissant et blasphémer contre lui. Et ils empêchent les gens de rechercher et d'étudier l'œuvre de Dieu des derniers jours. Ce que vous avez vécu. Si bien que les élus de Dieu renoncent à son arrivée. Les pasteurs et les anciens savent que ce sont des brebis de Dieu, mais ils ne les ramènent pas à Dieu. Au lieu de cela, ils s'attribuent les brebis de Dieu à eux-mêmes et tentent de dominer et de s'accaparer les élus de Dieu. N'est-ce pas un comportement d'antéchrist? N'est-ce pas la façon de faire des pasteurs et des anciens? C'est ce qu'on avait dit avec le pasteur et l'ancien. Voilà. Dès qu'ils découvrent que des gens annoncent la nouvelle dans les églises ou s'y rendent pour témoigner de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, ils les frappent et les humilient. Certains même appellent la police. Ils livrent ceux qui témoignent de Dieu Tout-Puissant au régime du Parti communiste chinois pour les torturer. Ils espèrent vainement réussir à faire interdire l'œuvre de Dieu des derniers jours. C'est vrai. Tout ça pour atteindre leur objectif diabolique, détenir définitivement le contrôle de la religion en Chine. Ce qui révèle entièrement leur nature satanique de gens qui détestent la vérité et Dieu. C'est ça. Vous l'avez bien résumé. Ces pasteurs et ces anciens ne sont-ils pas des démons et des antéchrists qui veulent rivaliser avec Dieu pour dominer ses élus? Si, absolument. Oui, maintenant je le vois clairement. Les pasteurs et les anciens font exactement comme les pharisiens de l'époque. Ils font pareil. Moi aussi, je vois clair dans leur jeu. Ils nous expliquent les saintes écritures, sans nous dire comment pratiquer ou vivre la parole du Seigneur. Exact. Et ils empêchent les gens d'étudier le vrai chemin, ce qui revient à s'opposer à Dieu.
Oui, Tout à fait. très juste. En fait, quand ils nous entravent, ce n'est absolument pas pour notre bien. Et encore moins pour nous aider à atteindre le royaume des cieux. C'est pour préserver leur statut et leur gagne-pain. Oui, tu as raison. Ils nous manipulent, ils nous contrôlent et ils nous piègent. Est-ce qu'ils ne rivalisent pas avec Dieu pour dominer les élus de Dieu? C'est ça. Il n'est maintenant plus possible de douter que ce sont des démons et des antéchrists. C'est vrai. Exact. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Cet échange a été formidable. J'ai acquis plus de discernement. Pendant toutes nos années de foi, nous vénérions toujours le pasteur et l'ancien. Exact. Parfois, nous considérions même le pasteur et l'ancien comme nos propres parents. Nous n'avions plus aucun discernement vis-à-vis d'eux. Pour nous, se soumettre au pasteur et à l'ancien, c'était se soumettre au Seigneur. C'est exactement. Maintenant, je me rends compte à quel point on a été stupide et ignorant. Oui, bien sûr. Si Dieu Tout-Puissant n'avait pas exprimé la vérité et commencé à accomplir l'œuvre du jugement des derniers jours, en révélant tout d'abord l'hostilité à la vérité et la nature démoniaque des pasteurs et des anciens, nous n'aurions jamais pu savoir ce qu'est un hypocrite, ni ce qu'est un antéchrist. C'est vrai, oui. Nous n'aurions jamais pu nous dégager de leur emprise, de leur piège, ni de leur contrôle. Et nous n'aurions pas entendu la voix de Dieu. Donc nous n'aurions pas pu être enlevés devant le trône de Dieu. Amen. Oui, gloire à Dieu. Remercions Dieu Tout-Puissant de nous avoir sauvés. Gloire à Amen. Dieu. Grâce lui soit Remercions-le. rendue. Gloire à Dieu. Avant, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi le comportement des pasteurs et des anciens changeait. Dès que quelqu'un venait à l'église témoigner de Dieu Tout-Puissant, eux qui semblaient si pieux frappaient les gens, de vraies bêtes féroces, comme s'ils étaient pris de folie. Ils appelaient la police pour les faire arrêter. Ils étaient capables de choses ignobles, comme s'ils haïssaient profondément tous ceux qui témoignaient de Dieu Tout-Puissant. C'était inimaginable. Oui, C'est honteux. parfaitement exact. C'est tout à fait ça. Maintenant, je comprends mieux leur réaction. Quand ils s'opposent avec véhémence à Dieu Tout-Puissant et le condamnent, quand ils persécutent ceux qui témoignent de lui, ce n'est pas pour des raisons personnelles ou par mauvaise volonté. Oui. C'est d'une part parce que les pasteurs et les anciens haïssent la vérité et qu'ils la détestent. Ils nient et détestent Dieu incarné. Et c'est d'autre part afin de dominer les élus de Dieu pour protéger leur statut et leur gagne-pain. Exactement. C'est ça, Protéger c'est leurs ignoble. intérêts. Ils croient que tous ceux qui témoignent ou parlent de Dieu incarné veulent leur voler leurs brebis et leur ôter le pain de la bouche. C'est exact. Ils ont recours à tous les moyens possibles et imaginables pour condamner Dieu Tout-Puissant et empêcher les gens de l'accepter. Oui. Je trouve ça venimeux et indigne. Ils sont venimeux. Ils n'iront pas au royaume des cieux et veulent nous empêcher d'y accéder. Ils veulent nous emmener en enfer avec eux en guise d'objets sacrificiels. Les pasteurs et les anciens sont des fantômes qui dévorent les âmes. Tout à fait, c'est exactement ça. Dorénavant, nous devrons les abandonner et les maudire. C'est vrai. Ce n'est qu'ainsi que nous aurons l'approbation de Dieu. Nous devons les abandonner et les maudire. Remercions Dieu. Dieu nous appelle à nous échapper de la cité maudite de Babylone. Amen. Amen. Grâce à lui, nous sommes délivrés de la religion et pouvons emprunter le chemin vers lui pour être amenés devant son trône. Amen. C'est vraiment l'amour de Dieu. Grâce lui soit rendue. Grâce à lui, nous allons emprunter la